Quand la Game Boy est sortie, c'était l'occasion pour Nintendo de ressortir plein de vieux jeux NES en portable. Quand la Game Boy Advance est sortie, c'était au tour des jeux Super Nintendo de débarquer. Mais quand la Nintendo DS est arrivée, on avait plein d'espoir en voyant ses capacités 3D. En voyant tourner Super Mario 64 DS, on s'imaginait déjà pouvoir jouer à Ocarina of Time ou Banjo-Kazooie dessus. Mais non, finalement la Nintendo DS s'est pas mal cantonnée à la 2D avec le temps, et il aura fallu attendre la Nintendo 3DS pour voir arriver plein de vrais portages et remakes de nos jeux 64 préférés. Dans cette vidéo, je vais donc passer en revue tous les jeux Nintendo 64 qui sont ressortis en 3D relief sur notre bonne vieille 3DS. On se lance avec un jeu de lancement justement, Rayman 3D. Ubisoft toujours fidèle au poste quand il faut fournir des softs pour le Day One d'une machine. Ça demande une sacrée logistique de boucler un jeu pour le line-up, donc on réfléchit à des solutions intelligentes, on prend des licences bien connues, et si possible, on fait juste un portage d'un jeu qui existe déjà. Rayman 3D, c'est juste Rayman 2. Il nous avait déjà fait le coup pour le lancement de la DS avec Rayman DS, qui n'était rien d'autre que Rayman 2, lui aussi. Donc qu'est-ce qu'apporte cette version 3D ? Eh ben je vous le donne en mille, de la 3D, et surtout un joystick analogique. C'est quand même autrement plus pratique que de jouer avec la croix ou l'écran tactile. Il y a eu plein de versions de Rayman 2. Sur PS1, il y avait des parties du niveau qui étaient coupées. Sur PS2, ils ont rajouté une sorte de hub pour lier tous les niveaux entre eux. Sur Dreamcast, on avait du 60 FPS. Donc finalement, cette version 3DS, c'est de la version 64 qu'elle est la plus proche. Deuxième jeu de cette sélection, Star Fox 64 3D. Ouais, avec ce genre de remake, on se tape des titres à la con comme ça. C'était pas le premier jeu de la 3DS qui permettait de s'envoyer en l'air, puisque je vous rappelle qu'il y avait aussi Pilot Wings, mais là, Star Fox, c'était plus action. Sans surprise, c'est le jeu Nintendo 64. À quelques différences près, vu qu'il y a un nouveau doublage FR, il y a de la 3D relief, donc maintenant on voit la profondeur, et pour un jeu pareil, c'est assez pertinent. Il y a aussi une nouveauté de la console qui est exploitée, c'est le gyroscope pour viser. C'est optionnel, et on va pas dire que ça soit très compatible avec l'idée de 3D. Vu qu'on rappelle qu'au lancement, il n'y avait pas encore le système de tracking des yeux des New 3DS, donc dès que tu te décalais d'un centimètre, tu voyais plus la profondeur. Donc là, fallait choisir, est-ce que tu veux de la 3D relief ou jouer au gyroscope. Je suis pas la meilleure personne pour vous faire des éloges sur ce jeu, ni sur la série Star Fox de manière générale. Je comprends pas trop pourquoi c'est aussi culte. Moi, ça m'ennuie de ouf. À part le premier niveau qui a une identité assez forte, avec l'eau, ses reflets et toutes ses couleurs, dès qu'on continue et que ça part dans les fonds noirs sidérales dans l'espace avec des champs d'astéroïdes, je trouve ça tellement fade visuellement. Et puis les jeux de shoot avec un gameplay 3D, moi j'ai toujours trouvé ça moins plaisant qu'un jeu de shoot 2D où t'es sûr de toucher ton ennemi. Cette dimension supplémentaire, je l'aime beaucoup quand on parle de jeux d'action-aventure, mais pour un gameplay plus arcade, je trouve juste que ça rend la visée plus compliquée. Mais c'est que mon avis, je vous le donne pour que ma vidéo ait un peu plus de personnalité que si elle avait été faite par quelqu'un d'autre. Il faut pas que ça vous dissuade de tester, je suis sûr que plein d'entre vous vont adorer. C'est au tour du grand Ocarina of Time 3D. Qu'est-ce qu'il est beau avec le relief activé. Si on n'a pas la version 64 bien en tête, on a peut-être l'impression que c'est très léger comme remake, mais non, c'est de loin la supérieure version d'Ocarina of Time, déjà avec l'écran tactile pour gagner énormément en fluidité dès que t'équipes des objets, t'as pas besoin de repasser par le menu constamment. Très pratique ça pour certains temples de couleur bleue. On a du 30 FPS stable, c'est quand même pas rien quand on vient des 20 FPS de la version 64. Au rayon des nouveautés, y a pas grand chose, à part des pierres qui te donnent des indices quand t'es paumé, un mode boss rush si t'adores le système de combat d'Ocarina of Time, et tu peux débloquer la version du jeu Master Quest avec les donjons modifiés une fois que t'as terminé le jeu, donc c'est dommage, tu peux pas le faire direct. Et la version Master Quest de la 3DS, elle est en mode miroir, donc ça risque de vous perturber si vous connaissiez la version GameCube. Mais ça reste cool que ça soit intégré. En revanche, ils ont raté l'occasion de mettre une caméra libre, mais encore une fois, ça se comprend, les premières versions de la 3DS n'avaient pas de deuxième stick, donc c'était pas une priorité même si on aurait aimé une compatibilité avec le CirclePad Pro. Vivement que des fans fassent un mode pour qu'on puisse utiliser le deuxième stick. C'est dans Zelda Majora's Mask 3D en revanche qu'on peut utiliser le deuxième stick et c'est bien pratique. J'aime beaucoup cette version avec son système de sauvegarde plus flexible, mais j'ai été surpris de voir que sur internet, elle fait pas du tout l'unanimité cette version 3D. Il y a beaucoup de fans qui lui reprochent ces boss qui ont été modifiés pour être plus simples, et le gameplay de la nage en Zora dans l'eau aussi qui a été changé. Pour certains points, je suis d'accord, c'est pas forcément mieux, mais pour tout le reste, rien qu'avoir la caméra libre et l'écran tactile, et un meilleur framerate et de la 3D, ça reste ma version préférée.
Et si je dis pas de conneries, bah je crois que j'ai fait le tour des jeux Nintendo 64 qui ont été portés sur la console. Alors n'oublions pas que la 3DS ça reste une Nintendo DS, donc avec la rétrocompatibilité, tu peux mettre des cartouches DS qui sont des portages de la 64, genre Super Mario 64 DS, mais à ce compte-là, si tu joues sur une New 3DS et qu'elle est craquée, je vous recommande bien sûr le portage non officiel de Super Mario 64 en version 3D, 60 FPS, caméra libre, qui est juste hyper agréable. Et pour terminer sur de l'officiel, toujours au niveau des cartouches DS compatibles avec la 3DS, il y a eu Diddy Kong Racing DS, qui est donc une sorte de portage de Diddy Kong Racing sur la Nintendo 64. C'était une belle alternative à Mario Kart 64, vu qu'il avait un vrai mode solo stylé, avec des boss et tout. Et ça je le savais pas, je l'ai appris avec cette vidéo, le cultissime GoldenEye 007 de la 64, qui a démocratisé le FPS sur console, a aussi eu droit à son portage sur DS, enfin je dirais même remake parce que ça a plus grand chose à voir avec le jeu original, mais bon on va dire qu'on le compte quand même. Et cette fois-ci c'est vraiment fini, donc je vous laisse, mais si vous sentez que je vais immédiatement vous manquer, bah je peux vous rediriger vers une vidéo un peu dans le même genre, où je parle des jeux GameCube qui ont été portés sur 3DS, et même des jeux Wii sur la 3DS, il y en a même encore plus. Donc allez mater ça et vous m'en direz des nouvelles.